Bonjour, ici Stéphane Lévesque, bienvenue au bulletin de nouvelles de Télécœur. Je suis avec mon journaliste préféré. Moi-même, François Poisson. Oui, François, évidemment, chez les garçons, c'est François, et ma journaliste préférée chez les filles, c'est Caroline Desormiers, qu'on va avoir tantôt. François, donc, là, tu arrives de ton plus récent reportage que tu as fait, c'est quoi? Je suis allé hier soir prendre des images au conseil de la municipalité de Sainte-Marie de Blandford. Tu étais là? Oui. Parce que, entre autres, tu as fait une séquence d'un dernier temps de conseils. Entre autres, tu étais à Lemieux. La semaine passée, je suis allé à Lemieux le lundi et le mardi à Parisville. Parisville. Et hier, j'étais à Sainte-Marie-de-Blandford et ce soir, je serai à Manceau. Ils ne le savent pas encore, mais je vais être à Manceau. Comment ça se présente? Parce qu'évidemment, on a nos grosses municipalités ici, au centre du Québec. Là. On a Bécancour, Nicolet, on a nos conseils de MRC. Présence de journalistes, puis sans vouloir rien enlever à des municipalités comme Lemieux, Sainte-Marie-Blandford, Manceau, c'est plutôt rare, en tout cas à ma connaissance. Comment qu'on t'accueille lorsque tu te présentes comme journaliste, dire « Moi, je m'intéresse à votre conseil, puis je veux faire un reportage ». On m'accueille bien. Avant, j'arrivais comme un cheveu sur la soupe. Maintenant, j'avertis auparavant. Okay. Là, parce que c'est sûr que, il y a des élus qui travaillent dans toutes sortes de jobs. Fait que, peut-être que si les médias, ils savent que les médias sont là, ils vont vouloir, après le train, s'attriquer un peu différemment. Je sais pas, bref, j'extrapole, mais... Et il y a toutes sortes de salles aussi où se tiennent les conseils. Des fois, c'est immense, des fois, c'est tout petit. Ouais. Fait que tu découvres les différentes facettes de nos municipalités. Tout à fait. Puis dans ceux que tu as vus à date, parce que tu en avais vu aussi il quelques semaines, y a-tu des enjeux qui reviennent lors des discussions? Des enjeux qui reviennent à certains endroits, il y a un peu plus longtemps. Il y a beaucoup, évidemment, des égouts eau pluviale, aqueduc. Ça va être fait dans plusieurs municipalités. Donc, soit ils l'ont vécu, soit ils le vivent, soit ils vont le vivre. Fait que ça, c'est un des sujets qui est abordé. Évidemment, en ce moment, il y a toute la mobilisation qui se fait dans la MRC de Bécancour quant à l'urgence de Fortierville. Donc, chaque municipalité a eu ou est en train de passer, je pense qu'il reste 2 municipalités là, dans la MRC qui n'ont pas encore passé la résolution d'appui. Donc, ils vont avoir fait le plein. Tout le monde va avoir appuyé là, cette mobilisation-là qui est originaire de la MRC en elle-même, qui a mis un budget de côté là, pour vraiment faire un battage médiatique. Puis, fait que ça, c'est toujours aussi un des sujets qui est à l'ordre du jour. Et tu t'es ramassé aussi au Sainte-Gertrude, au Café des Trois Cloches. Moi, j'ai découvert ça. Si je me rappelle bien, c'est moi qui t'ai pisté là-dessus. Je découvre que des cours d'espagnol se donnent au Café des Trois Cloches. Juste pour vous mettre en contexte, c'est la sacristie de l'église de Sainte-Gertrude qui est, entre autres, animée par Isabelle et Sylvie. La chance qui est sur notre CA, d'ailleurs. Merci, Sylvie. Bravo, Isabelle Méran. C'est bien ça. Hein? Et là, on a une jeune fille qui s'est portée volontaire. Explique-nous pour donner des cours d'espagnol. Si avoir su qu'on en parlerait, j'aurais revu les noms, mais elle a eu l'idée de ça et son comparse, parce qu'elle travaille au Café des Trois Cloches et l'autre jeune qui a fait ça avec elle, lui, il est guide dans l'église. Fait que, ils s'en sont parlé. Les deux ont des notions d'espagnol, puis ont développé le projet là, de donner des cours bénévolement pour les gens qui se présentaient là, les mercredis au Café des Trois Cloches. Belle initiative. Ça peut intéresser les gens. Mais je trouve qu'il est bien, ce lieu-là, parce qu'il est animé et c'est pas compliqué de faire des choses là. Sylvie et Isabelle, là, c'est pas des filles compliquées, puis ça surveille de bord bien rapidement. Entre autres, eux autres, ils nous ont passé souvent les locaux pour faire des tournages. Fait qu'on les salue. Il y a beaucoup de gens qui voient ce qui se passe là-bas, qui se disent, bon Dieu, pourquoi ça n'existe pas dans chaque municipalité? Parce que vraiment, ils ont des produits des artisans locaux, puis vraiment locaux, c'est immédiatement Sainte-Gertrude. Là. Donc, il y en a beaucoup de produits là-bas. Il y a une quarantaine d'artisans qui participent. Donc, c'est vraiment remarquable à quel point, justement, ils mettent en valeur leur milieu, ils l'animent. Donc, les gens vont là. Et le curé qui avait été en visite là-bas dit, maintenant, c'est plus tant à la messe que je vais pouvoir discuter avec les gens. Ça va être en venant dans le Café des Trois Cloches. Tu sais. Puis, on pourrait dire que c'est comme, au niveau de la manière que c'est conçu, il y a peut-être un défaut, c'est qu'il n'y a pas de porte
qui donne accès à sacristie. On pourrait voir ça comme un problème, mais moi, je trouve que c'est plutôt une qualité parce que pour aller dans le café, il faut que tu rentres par la porte de l'église. Ben, c'est-à-dire que... Il y a une porte sur le côté, mais il y a pas une très... porte sur le côté, puis c'est un espace qu'ils ont mis en valeur lui aussi. En ce moment, il y a une exposition sur tout ce qui entoure la mort, un peu Oui. bon, le mobilier, si on veut. Les outils reliés. Oui, le travail des pompes funèbres, tout ça. Donc, dans un petit espace qui était jadis là, pour... c'est comme 2 escaliers, puis un petit corridor avec une salle de bain. Ben, ils ont mis ça en valeur avec une exposition. Uh-huh. Donc, vraiment, tout ce qu'ils peuvent faire dans cet endroit-là, ils le font. Ben oui, puis c'est magnifique, l'église d'ailleurs. Puis les alentours aussi. Tu as rencontré une intervenante du CALAC. Ça, c'est le centre d'aide aux victimes d'actes criminels. Centre d'aide, non, victimes des agressions sexuelles. OK, c'est spécifique à ce type de crime-là. Oui, d'ailleurs, c'était particulier. Faut pas... Les endroits où sont les bureaux de ces organismes-là, généralement, ne sont pas divulgués. Mm-hmm. Donc, la dame était toute surprise que j'aie pu me rendre sur place. Julie Courtois. Oui, alors je lui ai transmis la façon dont j'avais trouvé leurs coordonnées. Là, mais c'est ça, c'est pas parce que, évidemment, pas que les agresseurs puissent aller là alors que les victimes sont en train de se faire aider. Là. Donc, un point de service à la ville de Bécancour et ils ont une page Facebook. Fait que CALAC. Oui, CALAC, jadis, c'était Univers-Elle et maintenant, c'est Univers-Toi parce que les victimes ne sont pas que féminines, majoritairement féminines, mais ça peut être des hommes aussi. Oui. Ça peut être des personnes non genrées. Donc, pour ça, c'est uni vers toi maintenant. J'avais justement rencontré, puis si on peut lancer le message, il y a parfois une gêne parmi les hommes. On en est 2. De révéler l'agression. Et entre autres, j'avais eu une belle rencontre avec un intervenant de l'Emphase qui est situé à Trois-Rivières, mais qui concerne aussi le territoire ici du cœur du Québec. Et donc, de démystifier, eux autres, ce qu'ils faisaient, c'est les questions d'abus reliés aux hommes. Donc, de ne pas hésiter à demander de l'aide. Et, parce que ça peut avoir des conséquences tellement longtemps dans la vie de quelqu'un que je pense qu'il faut se mobiliser pour prendre ça en main. Problème de consommation, problème d'en faire confiance. L'estime de soi. Problème de violence qui peuvent être reliés à ça. Donc, c'est ça. Et là, tu t'es gâté, mon cher François, parce que là, j'ai vu passer ça, un reportage de militants écologistes. Oui. Ben, c'est correct, ça. Qu'est-ce que tu as fait avec ces gens-là? Ben, les nommer, et qu'est-ce que tu as fait avec eux? Qu'est-ce que j'ai fait à l'occasion du reportage? Oui. Ben, je suis un militant écologiste moi-même. Oui. Alors, j'ai été invité dans une fête pour souligner des victoires parce qu'il y a des luttes. Et parfois, il y a des victoires. Et parfois, ça fait longtemps que ça a été gagné. Mais, on sait ce qui s'est passé pendant les 2 dernières années. Et là, il y avait une occasion de se réunir pour célébrer. Puis, alors, un paquet de gens, d'un paquet d'organismes, pour ça, je ne les ai pas tous nommés dans le reportage, mais c'est plusieurs organismes différents, Mauricie, Centre du Québec. Puis, donc, c'était juste une occasion de fêter, ben moi, axé sur la tâche, n'est-ce pas? J'ai amené mon matériel. T'inquiète, là. Et j'ai sollicité des entrevues plusieurs ont eu la gentillesse de m'accorder. Ben oui. Et c'est quoi les points communs entre les intervenants? Parce qu'évidemment, tu dis célébrer, parce que souvent, dans des causes comme ça, où la justice sociale, la solidarité internationale, l'environnement, des fois, c'est comme on dirait... C'est tout le temps à refaire. Il y a tout le temps des combats à mener. Puis on se rend pas compte du chemin qui a été parcouru. Il y a du chemin. Fait que c'était-tu souligné? Y avait-tu des points qui revenaient dans tes entrevues? Ben, ce qui revenait dans les entrevues, c'est qu'effectivement, oui, on souligne les combats passés, mais il y a encore des luttes. Et plusieurs personnes là-dedans sont dans des luttes présentes. Là. Donc, c'est toujours ça. Et dès que quelque chose finalement tombe, il y a quelque chose derrière qui se lève, puis si ça n'a pas d'allure, faut pas penser que les écologistes, on est contre tout. Mm-hmm. On est contre tout ce qui n'a pas d'allure. Mm-hmm. Puis pour que notre monde en soit rendu où il est maintenant, il y en a en Christie des affaires qui n'ont pas d'allure, qui se sont faites pareil. Donc, ça prend du monde qui, à un moment donné, lève la main et dit « Hey, wow, un instant, faut pas faire ça. » En effet. Fait que, des combats, c'est ça. Il y en a plein. Puis, ce qui est agréable, ces gens-là viennent de
plusieurs milieux différents. Il y a des scientifiques, il y a des anciens professeurs, tu sais, c'est toutes sortes de monde. Et ce qui les unit, ben, c'est une conscience environnementale, c'est de se rendre compte que les choses vont pas bien, puis qu'est-ce qu'on peut faire pour les améliorer? C'est conscientiser les gens aussi. C'est très bien. Et tu as rencontré une cinéaste qui réside à Aston Junction, oui. Toujours à Aston, Pauline Voisard. Tout à fait. Très intéressant. De quoi as-tu jasé avec Pauline? Ben là, je vais tout brûler les punchs pour m'exprimer en français. En termes de cinéma. Oui, parce que ça, je suis en montage, ça va être diffusé bientôt. Mais premièrement, c'est un nom que j'avais déjà rencontré. Moi, j'ai été longtemps impliqué bénévolement avec les nouveaux compagnons à Trois-Rivières, qui est une troupe de théâtre amateur. Oui. Et Pauline Voisard a fait ses débuts, en tout cas a joué, a mis en scène chez les compagnons. Donc, on s'est rappelé des souvenirs. Il y a des gens qu'on connaît parce qu'ils sont toujours actifs dans le milieu, des grandes dames du théâtre à Trois-Rivières, mais elle a développé une carrière dans le cinéma documentaire. Puis quand même, les gens de son patelin le savent peut-être pas, mais c'est une grande du cinéma documentaire au Québec. Et là, elle nous livrait là, un peu les bandes-annonces des films qu'elle a faites pour nous donner un peu un aperçu. Bon, c'est quoi les enjeux quand on fait un film? Elle a parlé d'aspects techniques qui m'intéressaient beaucoup, étant donné que maintenant, je travaille pour la télévision. Donc, il y a du montage, il y a du tournage. Donc, c'est des choses qui me rejoignaient. Mais aussi les enjeux éthiques. Alors, Pauline Voisard réalise ou produit des films réalisés par d'autres sur des enjeux très, très actuels. Il y en a un à venir sur la justice alternative. De justice réparatrice. Réparatrice, exactement. Ouais, d'éviter, dans le fond, juste pour résumer, puis là, je veux pas dire n'importe quoi, mais dans le fond, on peut aller en cours pour avoir justice, mais là, on cherche peut-être des moyens de peut-être faire rencontrer la victime. Effectivement, peut-être trouver des manières de le cas non judiciariser. Il y a ça, la déjudiciarisation, mais ça peut avoir été en cours, puis le verdict rendu, puis la personne incarcérée ou dépendamment de la sentence, mais après, parce que ça ne suffit pas nécessairement. Quand punir ne suffit pas, c'est ça le titre de son film. Donc, pour les victimes, des fois, ça prend autre chose. Et des fois, ça va être de rencontrer l'agresseur. Des fois, ça va être de rencontrer quelqu'un qui a fait un crime similaire. Parce que des fois, c'est trop difficile ou c'est trop dangereux de rencontrer son agresseur. Oui. Donc, une forme de justice où là, tu peux ventiler tout ton ressenti, mais aussi recevoir, pourquoi ça peut arriver des choses comme ça? Qu'est-ce qui amène des gens à faire des choses comme ça? Donc, en espérant que les victimes aillent mieux par la suite, là, en ayant fait ces démarches. Parlant de choses en montage, mon François, encore là, je ne veux pas que tu nous révèles des détails trop, mais tu étais au Power de Dadac. C'était-tu la première fois que tu assistais au Power? C'était pas la première fois, mais c'était la première fois avec une caméra. OK. Et là, c'est étourdissant. Le Power. Il y a beaucoup, beaucoup de monde qui vont au Power de Dadac. Et il faisait beau. C'est sur un terrain qui est quand même pas si grand que ça. Donc, ça peut être étourdissant. Il y a des kiosques. Il y a des danses. Alors, j'ai filmé des danses. Et ça, il faut faire attention parce que c'est toujours un peu délicat. C'est pas tous les danseurs qui veulent être filmés. J'ai filmé ensuite, il y a des cérémonies initiatiques. Et d'ailleurs, la fille de Caroline Desormiers, notre collègue... Notre journaliste féminine préférée. Alors, sa fille a participé à cette cérémonie-là. C'est la danse de la plume. Donc, c'est un rite de passage pour les enfants. Donc, ils doivent attraper une plume avec leur bouche à partir d'un bio là, à terre. Et tout ça, avec une musique, une chanson en arrière-plan, là, faite en temps réel par des gens là-bas. Puis, donc, c'est pour montrer que ils ne sont plus dans les bras de leurs parents, ils peuvent marcher par eux-mêmes et ils ont une certaine agilité, ils ont une certaine aisance avec leur corps, ils sont capables de réaliser des choses comme ça. Donc, ça fait partie des rites de passage. Fait qu'il y avait ça. Il y avait aussi la danse des grands-mères, des coucoums. Donc, c'était plusieurs, les âges de la vie. C'est impressionnant, ça. Moi, il y a beaucoup de dignité là-dedans. Avec Alanis Obamsawin qui menait la danse. Là. Fait que j'ai pris beaucoup, beaucoup d'images. Il y a les élèves du cours d'Abénaki
qui sont venus faire des extraits, là, dire des choses en Abénaquis, puis ensuite nous traduire ce que ça signifiait. Fait que c'était assez complet pour quelqu'un qui veut découvrir la culture. Ben oui. Puis les gens, des fois, tu sais, c'est près de nous. Oui. Puis on pense pas qu'on peut y aller, mais on est les bienvenus. Les C'est allochtones, ouvert à tout le on est monde. des allochtones, toi et moi, je pense. Oui. Donc, des gens qui ne sont pas autochtones, c'est des allochtones. Ouais. Donc, on est bienvenus, on peut assister, Ouais. il y a des kiosques, il y a de l'information, on peut y manger, on peut acheter de l'art autochtone Ouais. aussi. Puis, dans le fond, c'est un événement à multiples facettes. Il y a l'aspect culturel, il y a un aspect de revendication aussi, un peu. Entre autres, je ne sais pas cette année si on a rappelé la question des enfants, des pensionnats, tout ça. Every Child Matter, il y avait peut-être un Dans drapeau. ce que j'ai vu et entendu, oui. Oui, Puis, oui. dans les couleurs, cette cause-là, c'est le orange. Fait que dans les costumes, oui, il y avait d'ailleurs la fille de Caroline portait une grosse boucle orange dans le dos de sa robe. Mhm. Donc ça, c'est rappelé par ça. Mais je sais pas, on dirait qu'il y avait une certaine pudeur. On n'a pas vraiment fait état où il n'y a pas eu de discours revendicateur. On n'a pas appuyé, on n'a pas cogné sur le clou encore. Mais c'est sûr que tu sens qu'il y a... Tu sais, ça a laissé des traces, tout ça. Puis ça transparaît, là, mais bon, l'évoquer là, nommément, là, ça s'est pas fait. En tout cas, un bel événement, donc culturel, politique, un peu une dimension religieuse aussi. Si je me rappelle bien, est-ce qu'il y a une prière au départ ou dans les premiers instants? Une prière... J'ai pas entendu non? de prière, mais... je pense que oui, c'est avait une aînée qui fait un genre de l'église rappel. était ouverte. On demande à notre recherchiste, là, Caro, qui est derrière la caméra, est-ce qu'on a fait une prière? En fait, il y a toujours le dimanche, il y a toujours une messe Messe. extérieure. Ah, OK, messe bon. extérieure. Il y a une messe extérieure parce que là, Caroline n'est pas au micro. Elle nous l'a dit. On dit c'est arrangé que le gars des vues, là, c'est arrangé que la fille des vues. Mais moi, je suis pas un gars qui court les messes. Ça doit être pour ça que je... T'as pas j'ai accroché manqué. là-dessus. Ouais. Puis il y a l'excellent poisson fumé. Il y a de la bannique. Oui, le poisson fumé du conjoint à Caroline Desorniers. Ça, on a parlé de ses filles, on parle de son Et job. la bannique Watso. Oui, bien Le la Jacques soupe. Thériault Watso Puis qui la- fait aussi la sagamité Watso. Oui, ça, c'est Mais bon. il y avait chaque famille a sa recette de sagamité. Et il y avait plusieurs kiosques. Et là, tu voyais sagamité Watso, sagamité Nollet. Je pense qu'il y avait aussi. Donc, tu sais, fait que quelqu'un qui veut faire une dégustation Ben oui, de c'est sagamité, pouvoir les comparer, Ben oui, pouvait c'est faire super ça. Et là, parlant de bouffe, là, sur le rond, là, qu'est-ce que tu fais bouillir? Là? Tu travailles un projet sur un reportage sur le noyau religieux de Saint-Angèle. Ouais, ça va falloir que ça bouille un petit peu plus fort, là, parce que j'ai déjà... Le noyau religieux. On en a-tu parlé l'autre fois? Ben, je sais pas, parce le que fait d'avoir, ces reportages-là, moi, en même temps, c'est comme mes réunions d'équipe. Là. Je prends des Ouais. nouvelles de ce que tu fais. Ben, soyons transparents. Oui. Alors, noyau religieux. Église, presbytère, Oui. ça, tout le monde connaît ça. Oui. Couvent, des villages en ont, des villages en ont pas. Oui. Le cimetière, souvent dans les villages, le cimetière, on s'est éloigné de la mort. On a éloigné la mort. Donc, les cimetières sont en dehors. Saint-Angèle, il est derrière l'église, il est clôturé à mur de pierre, tout ça. Et il y a la grange à dîmes. Oui. Donc, la grange à dîmes, c'est l'endroit Oui. où le curé entreposait ce qu'il pouvait recevoir en grains comme dîmes là, de par ses Ça peut paroissiens. être pour des animaux aussi. Puis l'animal, ben Ouais. oui, parce que à l'époque, c'était l'attraction hippomobile. Donc, le curé avait son cheval. Oui. Le curé avait une voiture pour l'été. Le curé avait une voiture pour l'hiver Un à sleigh. traîneau, un Ben sleigh. oui, ben oui. Donc, alors, il y avait tout ça dans la grange à dîmes. Et ça, il en reste vraiment pas beaucoup. Donc, Saint-Angèle a encore sa grange à dîmes qui est vraiment modeste. Si vous voulez avoir une grande, il y a à Sainte-Gertrude, Oui. il y a une grande grange à dîmes. Mais Sainte-Gertrude, il reste église, presbytère, grange à dîmes. Pas de couvent, cimetière pas proche de l'église. Donc, ce qui est particulier à Saint-Angèle, c'est qu'il y a vraiment, c'est ça, le noyau religieux là, contient tous ces éléments-là là, collés. Et à date, ben, j'ai eu une visite de l'église par des gens de Patrimoine Bécancour. Là, l'église, aussi la grange à dîmes. Et là, ben, il me reste à me faire parler un peu du presbytère, un peu, bon, le couvent, ça appartient à quelqu'un. c'est Oui, privé. c'était acheté. Donc ouais. ça va être plus difficile. Mais moi, j'avais voulu l'acheter. Le couvent. J'étais allé le visiter Et et, c'est j'ai quel- des photos et des photos et Ah. des photos. Fait que je vais peut-être Mais essayer qu'est-ce de mettre ça en que. valeur. Je présume de la réponse, mais qu'est-ce qui t'avait fait reculer dans ce projet-là? Le C'est coût? que j'étais tout seul dans mon aventure parce que c'était gros. En fait, ben,
Le coût, surtout maintenant, on dirait, hey, mon Dieu, c'est pas cher. C'était 300 000 il y a quelques années. Là. Oui. Mais c'est un immense bâtiment. C'est cher à chauffer. Et là, moi, je me disais, ben, ça prend plusieurs ménages pour occuper ça et le faire vivre. Et tous ceux à qui j'en ai parlé dans mon entourage, dans ma famille, moi, je voyais quelque chose d'intergénérationnel. Ben oui. Puis non, personne n'a embarqué dans mon Il n'y a personne projet. qui voulait rester dans le couvent. Non. Et là, il y a des gens qui l'ont acheté, Oui. qui l'ont nippé beaucoup. Ouais, Et là, la changer les valeur frais, n'est plus tout ça, la ben, même. La valeur n'est plus la même. Ben Là, oui. on est Ben, proche c'est correct. du million de dollars. Ils ont travaillé fort en espérant Tout à fait. qu'il y aura... Une belle préservation acheteur. de patrimoine. Oui. Ben, merci François Poisson, Ça fait plaisir. journaliste. Salut. Salut. On avait François, maintenant on a Caroline Bonjour, désormais. Stéphane. Ça va? Ça va toi aussi? Ben oui, là, t'es passé de derrière à devant la caméra. Et là, t'es dans une séquence, ma chère, de couvrir des investitures de partis politiques. Oui. Parce qu'on va avoir des élections au Québec. Oui, 3 octobre 2022, les élections. Et on va avoir des candidats des différents partis dans Nicolet-Bécancour. Et je précise qu'évidemment, hein, on est une télévision communautaire, donc on donne place à tous les candidats. Et à date, je crois qu'on a couvert, sauf à une exception, les candidats connus, on les a tous couverts, sauf la candidate du Parti libéral. Exact. Ça devrait se faire sous peu. Sous peu. Tu as, entre autres, assisté à Saint-Angèle-de-Laval, à la salle de la FADOC, Oui. l'investiture de Mario Lyonnais. Oui. Comment c'était? Y avait-tu Ben, du monde? Beaucoup. Une salle, une bonne salle, mais plein, remplie là, de partisans de haut en bas. Non, mais c'est vraiment, il y avait beaucoup, beaucoup de gens qui ont acclamé Mario, exactement. Et le chef du parti était là, Éric Oui, Duhaime. Éric également. Duhaime, avec qui j'ai pu Faire une jaser. entrevue, Mais oui, ben oui. certainement, une personne très... Volubile. oui, volubile. C'est un gars comme toi, là. Il a fait des médias. Ben oui. Un jour, peut-être, tu te présenteras. En politique? Ouais, on ne sait jamais. Ben en fait, là, ça c'est pas ma tasse de thé, à moins d'un événement particulier, mais... On ne sait jamais. On sait jamais. On sait jamais. Mais Éric Duhaime est une personne très sérieuse. Ben oui. Ça, j'ai été surpris de son taux de sérieuxité. Ben oui. Et tu as été aussi à la flûte à bec à Nicolet. Oui, Philippe Dumont, ben oui. C'était la flûte à bec, c'est l'ancien Courrier Sud. Ah, ben oui. Et le Ah, Courrier ben oui. Sud était là. Et Philippe Dumas, donc, c'était l'investiture. Et là, il y avait Véronique Yvon qui était Oui, là, je crois. j'aurais tellement aimé lui parler, mais elle quittait vers une autre investiture Oui, le même ben oui. soir. Mais quand elle a parlé, Véronique Yvon, en fait, j'ai trouvé bien impressionnante dans son discours avec la main dans les airs, puis tout le monde qui appuyait ses dires. C'est vrai qu'elle a vraiment... Oui, l'expérience, beaucoup. Oui, certainement. Donc, c'est ça. Elle était encore députée de Joliette, mais elle Oui. ne se représente pas. Si je me... ouais. Ah. Elle n'est pas candidate à cette élection-ci. Ah bon? Mais oui. Et tu as été aussi rencontrer les gens de la coop Santé Chauneur-Jauvin. Ça, c'est Oui. plus par chez vous, ça. C'est par chez nous, effectivement. À Pierreville? C'est à Pierreville, tout à fait. Tout à fait. C'est que là, il y a des grands travaux qui vont s'installer, en fait, qui sont sur le point de commencer. Il y a une grande clôture qui longe la devanture de la coop parce qu'il y aura la vente de briques. En fait, la vente, elle est déjà commencée, ça fait déjà quelques mois. Et puis là, ça se poursuit toujours. Donc, pour paver la devanture de la coop de briques à l'effigie, d'entreprises, de gens qui voulaient bien... Toi, tu pourrais en acheter Ah oui, une. on pourrait, oui, Moi, oui, je c'est pourrais ça, en j'ai acheter appris. une. Ben oui. Fait que dans le fond, c'est un moyen d'autofinancement. Oui. Puis tu marques l'histoire. Oui! Ta c'est brique, ça, elle va je trouve rester ça là. beau. Ben oui. Ben, tu sais que j'ai été à Woodstock. J'ai été à Bethel, dans l'État de New York. Ouais. C'est là qu'il y a eu le festival de Woodstock. Wow. Parce que, je ne sais pas si vous savez, le festival de Woodstock n'a pas eu lieu à Woodstock. Ça, OK. ça a eu lieu d'une petite place OK. parce que ça faisait plus de terrain. À 3 semaines d'avis, il a fallu qu'ils trouvent un terrain. C'est vrai? Puis ils avaient trouvé ça à Bethel. Et ils ont un beau musée maintenant, un centre d'interprétation du site. Puis c'est un lieu d'animation culturelle aussi. Oh. Et il y avait dans le plancher, il y a comme un plancher de briques quand tu arrives dehors, à l'extérieur. Et il y a des gens qui ont donné pour avoir leur nom. Fait que tu vois des noms. Caroline de Rosier, Desormier, Peace and Love. Toi, c'est Desormier. Desormier. Parce que tu as déjà... Descormier.
Au début. Je pensais que tu t'appelais Décormier parce que son Facebook, c'était marqué Décormier, mais c'était pas ça son nom. Donc, il y a des gens. Caroline, Peace and Love 2022. Tu pourrais acheter ta brique. Mais j'ai Toujours pas encore, les gens peuvent encore se Je procurer sais des pas. briques. Je pense qu'il... Mais c'est une façon Ben de faire durer le nom ou Ben peu oui. importe qui là, dans le temps. Je trouve que c'est une belle façon. Puis en plus, c'est un trottoir qui sera chauffé. fait qu'il gèlera On aime pas. l'hiver. Ben on ouais. aime ça l'hiver des Ben, pavés chauffés. comme nous, à l'Arena, ici, le centre Richard-Lebeau, Oui. c'est pas des briques, mais ils ont fait des panneaux pour des donateurs. Et Ok. moi, j'avais donné et mon nom est marqué. J'avais mis mon nom et celui de ma fille. C'est marqué Stéphane et Marie-Laurence Lévesque. Ah, c'est On a- beau! Ouais, on a marqué ça ensemble. Donc, tu étais là. Inauguration du centre d'interprétation éco-maritime. J'ai été prendre une marche là, l'autre jour, moi. C'est vrai, tu as visité la... Ben oui. Oui, En c'est bonne- beau, En hein? bonne compagnie, c'était très intéressant. Très intéressant. Et j'ai vu ça, ce site-là. Toi, tu étais là parce qu'on Oui. a un centre d'interprétation Éco-maritime. Bon, parce que c'est où qu'il y a la passerelle? Exactement, du côté du Et bassin tu étais François. là, toi, tu as participé à Oui, l'inauguration. Qui oui. était là? Ben, il y avait Geneviève Dubois. Ben oui, il y avait Geneviève Dubois, il y avait Donald Martel qui était là, il y avait aussi un représentant des pilotes du Saint-Laurent, parce qu'en fait, c'est la base de l'exposition, c'est qu'il y a eu une association avec les pilotes du Saint-Laurent. Et puis là, ils ont recueilli une multitude de témoignages. Et puis, voilà, ils ont construit Mhm. une exposition par rapport à la navigation et Ben à oui. l'importance de l'eau pour Et- Nicolet. Et historiquement, de façon informative, c'est intéressant, mais esthétiquement, moi, j'ai trouvé que c'était C'est très beau. C'est très beau. Ouais. Puis c'est aussi technologique puisque les gens peuvent se balader sur la passerelle en compagnie d'un téléphone cellulaire et d'avoir Il y a un nombreuses contenu. explications. Ouais. Oui, oui, C'est comme oui, une. oui. Comment on appelle ça? Une Comme un balado. Ouais, un balado Oui. qui donne de l'information, Oui. qui vient ajouter à l'expérience. Ben, C'est quoi? J'ai été doublement touchée parce que j'ai un oncle dont le métier était pilote. Ah! Saint-Laurent. Ouais, c'est pour ça. Ah. Ça m'a un peu plongé dans son univers. Puis j'avais une double fonction cette journée-là. Ben oui, à l'inauguration. ben oui, c'est Ouais, quelque chose. ça. Hey, on a oublié tantôt de mentionner, tu étais aussi à l'inauguration, à la sermentation Oui. de Jacques Watteau Oui. pour Québec solidaire. Exactement. Parce Ça, que ça, on disait qu'on couvre tout le monde, là, c'est vrai. c'est vrai. Ça, C'est- c'était à Odanak. Ça s'est fait du côté d'Odanak, effectivement. Puis là, la Manon Massé qui Était était là, là. oui. Oui, hein, une personne très humaine, Ben très oui. près des gens. C'est bien intéressant à assister, oui. Donc, c'est ça. Et au niveau du centre d'action bénévole, Oui. tu étais là. Ben oui, j'ai rencontré Isabelle, celui de Nicolas ou celui de de Pierreville. Pierreville. Oui, Ben oui, les exactement. deux intervenantes, dont Oui. Marguerite. Marguerite Villiard, Ben exactement. oui, parce qu'elle s'appelle comme ma grand-mère puis ma nièce. C'est pour ça que j'ai retenu. Ah! J'ai de la misère avec les noms, mais Marguerite, je l'ai reconnue parce que Ben c'est oui. rare des gens jeunes qui s'appellent Ben Marguerite. oui, Mais c'est un très beau prénom. C'est un très beau prénom. J'avoue qu'au départ, quand j'ai entré en communication avec Marguerite, je m'attendais pas à ce qu'elle ait une vingtaine d'années. Alors, j'étais bien contente. Je trouvais aussi qu'elle avait un très beau nom. Ben oui, fait que Oui. tu as rencontré ces gens-là. Oui. Et là, ben évidemment, tu continues. On continue à Oui, être sur la route. T'aimes-tu oui. ça, être journaliste? Oui, j'aime ça être journaliste. Bon. J'aime ça continuer à découvrir des joyaux de chez nous. Ben oui. C'est ça qui est beau. Puis là, hey, tu parles de joyaux. Oui. Tu nous en as déjà parlé, mais là, j'ai vu des de- images. Là, ça m'a mis l'eau à la bouche, pour dire le thé à la bouche. Parce que tu m'as montré des images Oui. de la fameuse maison. Maison. Oh, on a une maison de thé. Oui, à Pierreville, c'est une maison de thé. Et c'est magnifique, cette maison-là. C'est vraiment magnifique. C'est une maison de poupées Grandeur gonflée à nature. bloc. Ben Ben oui. oui. Oui, exactement. On s'en était déjà parlé. Puis Ben là, oui. c'est en route, ça s'en vient, le Le reportage. reportage. Ben là, je t'ai vu costumé. Puis là, Ouais. comment elle voulait qu'elle s'appelle, la dame? Là? Ben, en fait, c'est la baronne. Ah, il fallait que tu l'appelles la baronne. la baronne. Parce que là, c'était comme. Vous incarniez deux rôles. De Ah, sorte. on était vraiment... Deux petites filles. Ben, c'est ça. Ah, je sais pas, vous, à la maison, si vous en avez bien des endroits où vous pouvez mettre un diadème, mettre une robe royale et se Un sentir... diadème. Oui, j'avais un diadème sur la C'est quoi table. ça? Un diadème, une belle couronne. Ah, Tu sais, qui brille de mille feux. OK, comme les Miss. Miss. Ouais, mais là, on était plus des princesses et des Ah. baronnes et des comtesses. Ah. Oui, c'est ça qui est bien avec la maison de thé, c'est qu'on devient
une autre personne. Ben oui. Puis sans être jugé, puis on s'amuse entre femmes, parce que c'est une affaire de filles. Et puis Mais là... quoi que c'est ouvert à tout le monde. Mais oui. Mais on peut quand même établir des tendances. Mais je veux dire quelque chose d'intéressant, Stéphane, c'est que Isabelle, la propriétaire de la maison de thé, Oui. elle s'est rendue en fin de semaine aux Fêtes de la Nouvelle-France à Québec. Mhm. Et puis, ils étaient un petit groupe de Pierreville à être vêtus de robes, ma foi, d'époque et colorées. Il devait faire chaud en fin de semaine. Oui, c'est ça. Ils ont eu très chaud, mais je pense qu'ils ne pouvaient pas faire 2 pas sans se faire photographier. Ben oui. Puis à quel point ils détonnaient du groupe. Puis Ben oui. les gens étaient vraiment intéressés envers une époque victorienne. Là, Ben oui. Ben oui. Puis ça, dans le fond, c'est une belle manière de faire de la publicité. Il y a peut-être des gens qui ont pris de l'information puis qui vont venir à Ben oui, Pierreville. souhaitons-le. Ben oui. Oui, Puis exactement. c'est ce que j'aime dans ce concept-là, c'est pas bidon. Tu sais, la maison, tu sais. As-tu déjà été à Disney? Oui. Bon, moi, j'ai pas aimé ça. T'as pas aimé ça? Mais non, j'ai pas aimé ça parce qu'il y avait le côté fabriqué. Ah, ça c'est moins pour toi. OK. Tandis OK. que ce que je trouve intéressant dans ça, c'est que la maison est déjà. C'est une maison de cette époque-là, d'une certaine façon. Fait que, tu sais, c'est oui. pas désincarné. Tu sais, Non. Disney, des châteaux à Orlando, il n'y avait pas de château, il y a Ben 200 non. ans à Orlando. Là. Non, t'as bien raison. Tandis que des châteaux en France, il y en avait. Fait que, Ouais. c'est un petit problème personnel. Là. Mais donc, c'est ça. Fait que c'est un beau lieu. Puis là, je me demande, est-ce on peut la visiter? On est-tu encore à développer le concept ou c'est un lieu qui est accessible pour le public? Mais c'est sur réservation seulement. OK. Là, c'est sûr que pour le public, il y a un événement ponctuel qui s'en vient le 13 août. OK. Il n'y a pas vraiment d'ouverture. Ben, pas qu'il n'y a pas d'ouverture, mais c'est-à-dire que si la date du 13 août devient populaire, bien là, il y aura peut-être d'autres ouvertures de date, mais là, c'est un événement, tous les efforts sont concentrés vers l'événement du 13 août. Bon, puis tu Oui. vas être là, toi? Je vais être là. Bon, parfait, ça. Moi, j'aurais le droit, même, je suis un gars. Ben, tu as le droit de venir nous masser les pieds. Aïe, aïe, bon. On continue. Évidemment, on se parle en ce moment. C'est le 9 août, ma chère. Et tu sens tout ça, toi? C'est comme la rentrée. Parce Ah, ben que oui. tu as des enfants, la Ben rentrée oui. scolaire, c'est pas là. Mais là, la rentrée des organismes, tout ça. Et je voyais passer justement le centre d'action bénévole à Nicolet. Tu me parlais tantôt Oui, de celui oui. de Pierreville, du lac Saint-François. En fait, c'est du lac Saint-Pierre. Exactement. Oui. Ouais, je te mêlé. Donc, centre d'action bénévole qui revient au boulot. Oui. Hein, et on appelle justement les gens qui voudraient s'impliquer bénévolement à s'adresser à eux. Donc, c'est une belle occasion. Au plan économique, la ville de Nicolet s'est associée à la Société d'habitation du Québec et on va avoir une 16e phase du projet Rénovation Québec et on va avoir une enveloppe de 90 000 $ pour l'année 2022-2023 et les propriétaires qui seraient admissibles sont invités à contacter la ville de Nicolet, d'ailleurs, où on peut se rendre sur place. Et les projets doivent être présentés au plus tard le 14 octobre 2022. Et je vous signale que les travaux admissibles visent uniquement les rénovations extérieures des bâtiments résidentiels et la subvention correspondra aux 2/3 des coûts des travaux admissibles pour un maximum de 15 000 $. Donc, plus de détails en se rendant à la ville de Nicolet. Du côté de Bécancour, on a un nouveau directeur général, Caroline. Oui. Tu nous parles de ça, ma chère? Oui. Nomination d'un nouveau directeur général à la ville de Bécancour. La ville de Bécancour a procédé à l'occasion d'une séance ordinaire du Conseil du 1er août 2022 à la nomination d'un nouveau directeur général. Il s'agit de M. Grégory Gioul qui entrera en poste le 25 août prochain. Originaire de la Couronne Nord de Montréal et habitant actuellement à l'extérieur du pays pour des raisons professionnelles, M. Gioul possède une expertise en affaires publiques, en gestion, en politique et en affaires corporatives, et ce, au Québec comme à l'étranger. Ayant joué des rôles actifs et d'importance dans des organisations basées en Europe comme l'Union internationale des transports publics et Digital Europe au sein d'un investisseur institutionnel et en politique québécoise provinciale, ce dernier est titulaire d'un baccalauréat en sciences politiques de l'Université libre de Bruxelles. Restructuration d'une organisation
international, gestion des opérations sur 4 continents et amélioration de la culture organisationnelle en entreprise ne sont que quelques-unes des réalisations professionnelles récentes. Le nouveau haut dirigeant de la ville de Bécancour s'est avéré le choix coup de cœur du comité de sélection composé d'élus et d'une firme spécialisée en ressources humaines. Son approche résolument tournée vers les solutions, l'engagement complet qu'il mettra au profit des équipes de la ville pour offrir aux citoyens de Bécancour des services à la hauteur de leurs attentes, ainsi que sa volonté à soutenir les élus dans l'atteinte de leurs objectifs, ont su charmer les membres du comité lors de son processus d'embauche. Monsieur Gioul s'est avéré la perle rare que nous tenions à dénicher pour combler le poste de directeur général de la ville de Bécancour. Ses valeurs, son leadership rassembleur, sa vision de l'équipe, son expertise, sa compréhension de nos enjeux ont contribué hautement à sa sélection, nous mentionne Mme Lucie Allard, la mairesse de la ville. Bécancour est une ville dynamique qui connaîtra d'importants changements dans les prochaines années. C'est un honneur de me joindre à l'équipe de la ville pour relever ensemble les défis à venir et travailler à continuer d'offrir des services qui répondront aux besoins des citoyens aujourd'hui et à l'avenir. Nous miserons sur la qualité de vie de notre ville, la participation citoyenne et des acteurs locaux, ainsi qu'une approche humaine pour donner un cadre durable à notre croissance locale. Je remercie la mairesse et les élus pour leur confiance. Ils pourront compter sur mon plein engagement, exprime M. Gioul. C'est donc avec enthousiasme que la ville de Bécancour tient à souligner la bienvenue à M. Gioul au sein de son équipe municipale. Maintenant, on parle de culture. Est-ce que tu chantes, toi? Oui, je chante, mais c'est pas joli. Ah! Oui, dommage. Ben oui. J'aurais toujours aimé ben oui. avoir une belle voix. Ben oui. Ben, si tu veux, tu as d'autres belles qualités. Est-ce que tu joues d'un instrument? De musique? Oui. La cuillère? Ah oui! Bon. Oui, bien, oui. Mais là, tu n'es pas éligible. Même si tu étais Ah. très, très bonne chanteuse et une guitariste d'exception, Ah. tu ne serais pas admissible. Ah. Mais des jeunes artistes nicolétains Ah oui? de 12 à 25 ans, on a un appel qui leur est lancé parce qu'on va inaugurer la scène du parc Marguerite-Jouville. C'est né un projet du budget participatif. On a une belle initiative à Nicolet où on invite les citoyens à déposer des projets. Et entre autres, il y a un budget qui est accordé pour des projets jeunesse. Donc, on invite les musiciens et il faut être disponible le 18 août, Ah, 16 c'est à bientôt, 18 mais oui. heures, et avoir son instrument. Évidemment, tu dois être autonome. Fait que tu pourrais participer, dans le fond, à l'inauguration. Moi, je trouve ça significatif. Surtout que c'est logique. Tu inaugures un parc Oui. pour la jeunesse, puis tu invites des jeunes à participer. Hein? Oui, c'est ça. Ben, c'est ça. C'est simple, mais c'est ça qu'il faut. Exactement. Et on peut donc écrire aux communications David Nicolet, aux communications, pas de S, @nicolet.ca. Caroline, on Oui. n'a pas 25 ans et moins, Non, mais on n'a pas 55 ans et plus. aussi. Ça viendra. Et à Bécancour, justement, on a un beau projet, une initiative qui s'appelle Place aux aînés. Fait que tu nous présentes ça, ma chère. Oui. Place aux aînés, Bécancour, un terrain de jeu pour tous les âges. La ville de Bécancour, en association avec de nombreux partenaires, vous invite à vous inscrire à sa programmation d'activités conçue pour les 55 ans et plus. Il s'agit d'une programmation réalisée dans le cadre de l'application de notre politique concernant les aînés. Ainsi, Patrimoine Bécancour propose la découverte en trolley de l'histoire et du riche patrimoine des secteurs de la ville de Bécancour. Le professeur est M. Raymond Cormier. Les dates sont les mercredis 17 et 24 août de 13h à 16h. Les départs se font à partir du Centre culturel La Rochelle pour le 17 août et le 24 août, c'est à l'Hôtel de Ville de Bécancour. C'est tout à fait gratuit, alors vous pouvez vous informer au 819-294-6500 au poste 524. On parlait de Patrimoine Bécancour, de Raymond Cormier. Bien, on est dans une campagne de recrutement, non pas de recrutement, de sociofinancement. Oui. On a ça, c'est rendu quelque chose de présent. La Ruche, entre autres, Centre du Québec, qui est un organisme qui aide les organismes à recueillir des fonds. Et Télécœur, nous, on était heureux de participer. François, notre collègue, a
aider le patrimoine Bécancour à réaliser une vidéo qui va aider à recueillir des dons. Et justement, on peut aller sur le site de la Ruche Centre du Québec et la campagne va être en cours du 15. Elle est en cours actuellement et on veut ramasser des fonds pour restaurer les galeries extérieures du site, du lieu où se trouve Patrimoine Bécancour, qui est l'ancien presbytère de Saint-Angèle. Fait que si tu veux, si les gens qui nous regardent veulent contribuer, on va sur le site de La Ruche et on peut contribuer donc en ce moment. Et cette levée de fonds-là va permettre de rénover ce site qui date de plusieurs dizaines d'années, même plus de 100 ans. Je vous parle maintenant de Saint-Célestin, le village de l'administration municipale qui tient à féliciter M. Rénal Deshaies. Tu connais-tu Rénal? Rénal Deshaies. Moi, je le connais. C'est un Ah gars ouais? très dynamique. Un gars, je pense qu'il est originaire de Sainte-Gertrude, mais qui est un fier résident de Saint-Célestin depuis plusieurs années. Et entre autres, qui s'occupe de la FADOC à la Saint-Célestin. Et c'est lui qui était en charge, entre autres, lui et son comité, d'accueillir les jeudis en chanson. Est-ce que tu connais ça, les jeudis? Oui. Eh bien, en fait, les Jeudis en chanson a la chance de se rendre jusqu'à Pierreville et Saint-François-du-Lac. Donc, oui, j'ai pu assister à certains Ben oui, spectacles. parce que j'y ai travaillé, moi, à la Société Saint-Jean-Baptiste du Centre du Québec. À chaque année, depuis plusieurs années, on a des spectacles dans des milieux en dehors des grandes villes. Oui. Donc, des jeudis en chanson, pas parce qu'on les aime pas, mais il n'y en a pas à Drummond, il n'y en a pas à Victo, mais il y en a des endroits où on a peu d'occasion d'avoir des spectacles. Donc, entre autres, ben, tu disais ça. Oui. Et il y en a eu un à Saint-Célestin. Et c'était un hommage à Joe Dassin qui a eu lieu le 14 juillet dernier. Donc, la municipalité tient à féliciter les gens, M. Deshaies et son équipe, Oui. qui ont fait de cet événement-là un succès. Aussi, un autre beau succès à Saint-Célestin, j'ai pas pu y aller cette année. Parce que j'étais à Woodstock. Ah. Mais c'était le Festival du Bledin. Ah, ben oui. Ben oui, toujours un classique. Oui. Et on a eu jusqu'à 1800 personnes sous le chapiteau. Beau succès. Ça, c'est plus de gens qui résident qu'à Saint-Célestin. Parce que je ne me rappelle pas le nombre exact, mais ils sont en bas. Nous autres, on est à 2000 quelques à Saint-Léonard-d'Aston. OK. Il y a moins de gens à Saint-Célestin que nous autres. Oh. Donc, à 1800, on est au-dessus de... évidemment, il y avait des gens de partout. Et des anciens de Célestin qui étaient là. Donc, on a eu Éric Masson. Connais? Ah oui, il est populaire, Oui, lui. oui. Cain était là. Oh. Et moi, ils ont fait quelque chose à Saint-Célestin que je souligne. Ils ont invité René Hamel, un gars de Saint-Célestin, un artiste Oui. country. Ils l'ont invité à faire la première partie de Cain. Ça, c'est une bonne idée. C'est donc bien Ben gentil. oui, ça lui a donné une belle visibilité. Puis c'est un gars qui a bien du talent. On avait la course à pied. On court à Saint-Célestin, ma chère. OK? Bon, oui, c'est vrai de vrai. Donc, on avait une course à pied et un tournoi de balles. Et c'est l'équipe du camping Valero qui ont gagné ça. OK, Ben wow. oui, ben oui. Je te parle, ben pas je, tu nous parles maintenant Oui. de Quai en Fête qui dresse le bilan de sa mi-saison. Exact. Une mi-saison qui comble les attentes à Quai en Fête. Les visiteurs spectateurs de cette saison 2022 sont plus que jamais au rendez-vous. Dès l'ouverture de la billetterie ce printemps, cet engouement ne s'est pas altéré et s'est concrétisé par de forts achalandages. Les Brine-le-Bœuf, Rémi Langlois, Lendemain de veille, Wooden Shape et Salut Bob Gorgé, LBA Band et les Oui-Dire, Claude Bolduc et Julie Mascotte ont rempli et le chapiteau et le cœur des spectateurs. Quant aux musiques et bulles, artistes et spectateurs sont au rendez-vous tous les dimanches. Le duo Contradanza ainsi que le André Veilleux Quartet ont particulièrement impressionné. L'expérience Quai en Fête se poursuivra jusqu'à la mi-septembre avec des spectacles d'envergure, à commencer par la revue musicale Simplement Dassin, où 9 artistes avec des mises en scène et des costumes viendront enrichir ce répertoire si cher dans nos cœurs. Three of Us, communément appelés les Machines à Rock, feront le bonheur de leurs fans avec un spectacle explosif. Par ailleurs, les filles de rendront un vibrant hommage à leur mère, Julie Darèche et Marie King. En collaboration avec la Société acadienne Port-Royal, Quai en Fête deviendra le 21 août totalement acadien avec la présence de nul autre que Edith Butler, qui célèbre ses 80 ans, mais ne les fait absolument pas.
Cette dame qui a été décorée de l'Ordre du Canada, de l'Ordre du Nouveau-Brunswick et de l'Ordre du Mérite de la culture française nous fait l'honneur de sa présence à Bécancour. Elle est un véritable phénomène et a même renouvelé ses éléments de son style musical pour le faire plus rock. Ensuite, le groupe Elton Songs, en costume iconique des années 70-80, nous plongera dans l'univers de Sir Elton John et Rhapsody, les classiques de Queen, avec Yvan Penneau, qui délaissera son personnage de Phébus dans Notre-Dame de Paris, comblera les spectateurs du Quai en fête avec les grands succès de Queen. Cette saison culminera avec le grand week-end trad, la bottine souriante, les cuillères à carreaux, les cousins Branchot et les campagnards mettront définitivement le feu dans la place. Pour Clairette Biron, la présidente de Quai en fête, c'est le site où se passent tous ces événements qui est le premier déclencheur pour venir voir le spectacle. Le fleuve, qui est omniprésent, en est la principale vedette et nous place devant cette incontournable expérience quai. Des billets, d'ailleurs, sont toujours en vente et disponibles au www.quayenfête.ca. Donc, maintenant, on parle de santé. Pourquoi on vous parle de santé? C'est que le CIUS du Mauricie, Centre du Québec, a émis une consigne, pas une consigne, a émis un communiqué de presse concernant la courtoisie à avoir lorsqu'on fréquente les lieux des hôpitaux, centres de santé, Oui. etc. Fait que tu nous parles de ça, machin. Mais oui, la population invitée à demeurer courtoise à l'endroit du personnel soignant. Depuis les dernières semaines, le nombre de comportements d'incivilité envers nos équipes de l'urgence est en augmentation importante. Devant ce triste constat, l'organisation n'a d'autre choix que d'inviter l'ensemble de la population qui requiert des services de santé et des services sociaux à demeurer respectueuses en tout temps. Nos équipes se font un plaisir de prendre soin de nous, alors prenons soin d'elles en retour en étant courtois à leur égard. La pression est déjà très forte sur le personnel soignant et les médecins qui doivent conjuguer avec des équipes réduites, considérant notamment la période de vacances estivales, le retrait de certains travailleurs touchés par la COVID et un achalandage très important. Mais soyez assurés que l'ensemble du personnel fait tout en son pouvoir pour offrir les services le plus rapidement possible selon la gravité des problèmes de santé, et ce, malgré une situation de main-d'œuvre très précaire. Nous sommes tout à fait conscients que l'attente peut parfois être plus longue qu'à l'habitude et que notre patience peut être mise à dure épreuve lorsque nous avons des ennuis de santé. Néanmoins, le personnel ne devrait pas avoir à subir des paroles ou des comportements déplacés pour autant. Des alternatives pour les situations moins urgentes. Dans le but d'éviter de trop longues périodes d'attente à l'urgence, nous rappelons que d'autres alternatives à l'urgence peuvent être privilégiées pour les personnes qui représentent un problème de santé mineur. Votre vie n'est pas en danger, mais vous devez consulter un professionnel de la santé. Le service InfoSanté 811 pour parler à une infirmière et être évalué. Le service est disponible 24 heures sur 24 et ce, 7 jours sur 7. Un pharmacien peut vous soutenir, répondre à vos questions et amorcer le traitement dans plusieurs situations. Le médecin de famille, bien sûr, le guichet d'accès à la première ligne, le GAP, au 1-844-313-2029. Le GAP est une ligne téléphonique centralisée qui permet aux personnes sans médecin de famille de voir un professionnel de la santé en fonction de la personne. Le GMF Réseau, Super Clinique, pour les personnes de Trois-Rivières et les environs. Évidemment, pour toute situation critique ou instable, il ne faut pas hésiter à vous rendre dans une urgence près de chez vous ou de composer le 911 si vous n'êtes pas en mesure de vous rendre à l'urgence par vos propres moyens. On vous a parlé de santé, on va vous parler de vie communautaire. C'était le tournoi de hockey, de deck hockey de l'Association des personnes handicapées de Nicolet-Yamaska. Et Caroline nous en parle. Tournoi de deck hockey de l'APH, un succès sur toute la ligne. C'est par une belle victoire des Nordiques que s'est conclue la 2e édition du tournoi de deck hockey de l'Association des personnes handicapées de Nicolet-Yamaska, du 16 juillet dernier.
Un succès de participation également, avec 6 équipes et plus de 60 joueurs provenant de la communauté et de nombreux partenaires qui ont contribué à cet événement à l'enseigne de la promotion de la participation et l'inclusion sociale des personnes handicapées. Grâce à l'implication et à la participation de la communauté qui s'est traduite par 150 spectateurs présents, 15 bénévoles dévoués et 30 entreprises impliquées, le tournoi fut un réel succès. Je tiens à remercier plus principalement la Caisse des Jardins de Nicolet ainsi que le Conseil des Abénaquis qui se sont manifestés comme des partenaires majeurs de l'événement. De plus, je souligne l'apport de notre supporter Nitec Laser qui a contribué à notre succès. D'ailleurs, ils ont même participé activement au tournoi en se créant une équipe, exprime de façon reconnaissante Émilie Godin, directrice générale de l'APH, tout en soulignant le caractère exemplaire d'inclusion et de participation citoyenne du tournoi. J'étais très fière de voir nos membres s'inclure auprès des différentes équipes. On a même eu droit à un match amical en début d'après-midi où les joueurs des différentes équipes se sont mesurés à nos guerriers. On a quelque chose en gros entre nos mains. Je suis fière de nous tous pour avoir su être si rassembleurs dans la promotion et l'inclusion des personnes handicapées. Ajoute-t-elle Émilie Godin en déclarant avec enthousiasme qu'il y aura une 3e édition du tournoi de deck hockey de l'APH en 2023. Et concernant l'APH, elle regroupe des membres vivant une situation de handicap tant au niveau intellectuel, physique qu'au niveau d'un trouble du spectre de l'autisme, en offrant un milieu de vie et en veillant à la défense de leurs droits. L'APH vise entre autres à améliorer la qualité de vie et promouvoir la participation et l'inclusion sociale des personnes handicapées, regrouper les personnes handicapées, les familles et les proches du territoire de Nicolet-Yamaska, identifier les besoins des personnes handicapées du territoire et susciter la création et le développement des services. On continue dans la lignée du sport. C'était les Jeux du Québec 2022, 55e édition. As-tu déjà participé aux Jeux du Québec, toi? Non, pas dans cette vie-ci. Non, moi non plus. Un jour. Mais il y a des Jeux d'aînés. Il y a des Jeux d'aînés? Du Québec. On pourrait se rattraper. Donc, c'est ça. Et on avait des représentants, entre autres, d'ici. Victor Roy de Nicolet, qui était dans l'équipe de triathlon à relais mixte. Et au total, au triathlon, c'est à souligner le centre du Québec, parce qu'il y a des gens de Nicolet, mais il y avait des gens de d'autres endroits aussi. On a terminé premier sur 16 régions. Quand même? Ben là. Ah, c'est souligné? Ben oui. Oui. Donc, c'est ça. Et Victor Roy de Nicolet qui s'est distingué. Donc, c'est ça. Et au total, il y avait du Centre du Québec 152 athlètes, 59 personnels de soutien et 13 missionnaires des chefs de mission qui ont participé à ça. Et on a fini au total, on s'est vu décerner la 5e position dans la catégorie des régions s'étant les plus améliorées. Wow. Bravo à nos athlètes. Et donc, Maxime Lemire, chef de délégation, qui nous dit que malgré la pandémie et la difficulté des dernières années, nous étions absents dans une seule discipline, celle du softball. Ah. Cela démontre le travail chevronné de nos entraîneurs tout au long de l'année. Il serait difficile de passer sous silence l'excellent travail des missionnaires qui ont encadré nos jeunes athlètes et leurs entraîneurs tout au long de la compétition, surtout dans le contexte actuel. Pour conclure, je suis très fier de l'attitude et des performances offertes par nos athlètes et nous pouvons affirmer que le futur est prometteur. Maxime Lemire, chef de délégation, qui nous a dit ça. Amateur de balles rapides, ma Caroline? Mais en fait, j'ai déjà joué, j'allais presque dire une saison, mais en fait, j'ai joué presque un match de baseball. Ben, c'est déjà ça. Moi, j'ai joué beaucoup. Ah! Oui, j'ai joué beaucoup. Et il y en a qui jouent beaucoup parce que c'était le championnat canadien U23. Sais-tu ce que ça veut dire U23? Explique-moi. Ça veut dire Under 23. Ça veut dire que, exemple, au soccer, tu sais, du M10, Oui. masculin 10, OK. tandis que là, c'est U23 masculin, ça veut dire sous 23 ans. Ah bon? Ça veut dire que tu pourrais jouer à 12 ans dans U23, mais habituellement, c'est plus des gens 19, 20, 21, 22. Donc, il y avait un championnat à Carpe, en Ontario, et on avait une équipe qui était très jeune, qui était dirigée par Jean-Yves Ducel.
Ah oui? qui est sur notre CA. Ben oui. Monsieur Fastball Québec, Jean-Yves, et qui a déclaré ceci: avec les 2 tiers de l'équipe âgée de 19 ans et moins dans un championnat canadien de balle rapide masculin U23. Terminer 4e est une très bonne performance. Très fier de nos gars. Une semaine de repos et ensuite en route pour les Jeux du Canada. Oh! Puis là, il y a des gars qui étaient là, qui vont aller aux Jeux du Canada. Entre autres, soulignons la participation, ces Jeux-là qui se déroulent à Niagara, en Ontario, de Xavier Dano, un garçon de Saint-Célestin. Je connais bien son papa. C'est moi. vrai? Ben oui, j'ai joué au hockey avec son papa à la balle. Julien Fournier de Saint-Perpétue et Mika Hull de Saint-Léonard d'Aston. Wow! Ben Lui, j'ai été dirigé par son père et j'ai joué à la balle avec son oncle. Le monde est petit. Donc, on va être représenté ici, à cet endroit-là. On avait aussi, lors du week-end du Grand Prix de Trois-Rivières, es-tu une amateur de course automobile? Pas vraiment. En fait, la course, j'ai jamais été invitée à m'y intéresser, mais je sais qu'il y a beaucoup d'amateurs. Oui, et entre autres, on a un digne représentant de Saint-Léonard d'Aston, Marc-Antoine Caméran. Fait que moi, j'ai été me promener là. Wow. Hein, je l'ai rencontré et je t'ai préparé un reportage à toi, à vous autres aussi, évidemment. Puis Marc, entre autres, là-dessus, oui, évidemment, il a bien performé. Il compétitionnait dans 2 catégories. Il y avait le défi urbain Chevrolet. Ça, il a terminé 2e. Et en NASCAR Pinties, qui est la grosse catégorie, il a fini 3e. Et il est maintenant détenteur de 26 podiums. Oh! Ils n'ont pas tous gagné cette année, mais je pense qu'il court à Grand Trois-Rivières depuis 96. Oh! Mais quel âge il peut avoir? Marc-Antoine, moi j'ai 48, il doit avoir 43, 44 ans. Ah. Fait qu'à chaque année, il disait, j'ai entendu dire dans un reportage, il a manqué une édition. Ah oui? À chaque édition, il n'est pas toujours dans la même catégorie, mais il est toujours là. Donc, il est rendu à 26 podiums. Notons que le Jocelyn, le Doc Hébert, qui est un digne représentant de la région aussi, lui, il est de Saint-Grégoire, si je me rappelle bien. Il est rendu, lui, à 26 podiums. Les gars qui gagnent souvent, on est bien représentés. Mais oui. Donc, on écoute le reportage. Salut Marc-Antoine Caméran, fier Léonardois. Comment qu'on se sent là? On est chez nous, dans le fond, Grand Prix de Trois-Rivières. Comment tu te sens en ce moment? Ah, vraiment content d'être de retour à Grand Prix de Trois-Rivières, surtout avec le monde dans les puits là, comme à l'habitude. L'année passée, c'était un petit peu différent étant donné que la COVID n'avait pas le droit de personne à l'intérieur. Cette année, c'est un petit peu le retour à la normale, puis on est vraiment content d'être comme auparavant. Parce qu'on voit beaucoup de monde de par chez nous ici, le monde de Trois-Rivières, le monde d'en dehors aussi. Explique-nous un peu, dans le fond, tu pilotes dans 2 catégories. Tu es en NASCAR, puis l'autre Pinty, puis l'autre catégorie, c'est quoi? Le défi urbain, ça j'ai fait, tu sais, en fond, c'était la première année l'année passée ici à Trois-Rivières. Cette année, il a fallu que je fasse 3 courses de terre battue pour être comme éligible à courir là-dedans. Tu sais, c'est le fait que mon commanditaire aussi, JM Payet, commandite une équipe dans la série de terre. Donc, le fit était parfait. Puis moi, quand ça m'est offert un nouveau défi, j'ai bien aimé ça. Puis là, on a une nouvelle qualif, quoi, 4e, 5e? Ouais, 4e. On a eu des bons time trials. On a qualifié 3e. On a fait un ajustement pour le Dash for Cash. On s'est trompé dans les ajustements. Donc, j'ai fini 4e.
Alors, on a essayé. Demain, il reste la course à 4 heures après la qualification de NASCAR Pinty. Donc, on va essayer de tout donner pour demain. Puis là, tu es le recordman. Es-tu premier encore au niveau des podiums? Combien de podiums à Trois-Rivières en carrière? Et malheureusement, M. Rochon n'est plus là pour nous le rappeler, mais de mémoire, c'est 14 victoires. Puis en tout, là, avec les podiums, c'est 21 podiums. Quelque chose du genre. Je pourrais pas. En tout cas, on vérifiera, c'est beaucoup. Ouais. Puis là, il y a une particularité cette année, dans le fond, tu es devenu entrepreneur. L'écurie, explique-nous, dans le fond, en NASCAR Pinty, tu courses, Marc-Antoine Camiran court pour Marc-Antoine Camiran. Exactement. C'est une équipe qu'on a bâtie cette année avec des voitures neuves qu'on a fabriquées chez nous à Saint-Léonard d'Aston. Et c'est Camiran Performance qui a vu le jour cette année. C'est un rêve de petit cul là, d'avoir une équipe dans ces calibres-là en NASCAR Pinty. Donc c'est cette année. Puis en plus, on fait bien jusqu'à maintenant. On a 2 victoires dans la série. On est présentement 3e au championnat, mais vraiment, vraiment serré avec le leader. Donc on va espérer en rajouter dimanche ici à Trois-Rivières. Puis c'était quoi l'idée derrière ça? Parce que tu es pilote, tu te dis, il y a du monde qui m'engage pour courir. Pourquoi je m'embarquerais dans créer une entreprise? C'était quoi l'idée? C'est d'avoir le contrôle sur notre destinée, en fait. Pas qu'on n'était pas content avec l'équipe Stickley auparavant, mais c'est le fait justement d'avoir nos propres voitures, les construire nous-mêmes. C'est un nouveau défi, puis là-dedans, j'ai été encouragé beaucoup par mon commanditaire Julien Payet. Donc, c'est un très, très beau défi, puis en plus, c'est basé dans notre petit village de Saint-Léonard. Bravo, Marc. Salut, merci. Merci beaucoup. Là, on a continué à appuyer Marc-Antoine Camiran dans son projet. Comment qu'on a reçu ça au départ, l'idée de créer une écurie Marc-Antoine Camiran? Fantastique de rapatrier ces énergies-là de l'Ontario vers le Québec, de faire ça pour nos intérêts à nous. Je pense qu'on avait la capacité, les ressources humaines pour le faire. On avait les bons gens pour le faire. Marc-Antoine a su s'entourer des bonnes personnes. Puis on a su prouver sur la piste et en dehors de la piste qu'on est performant. Je pense qu'on a une très belle saison et une belle chance au championnat. Bon, merci beaucoup. Merci. Louis Boisvert, on vient encourager Marc-Antoine Camiran à Trois-Rivières. Oui, mon Stéphane, écoute, Marc-Antoine est quand même un ami de la famille, un personnage, quand même une personnalité de Saint-Léonard d'Aston. Puis courir pour lui en cette compétition, je pense que c'était tout un défi. Il l'a relevé, je pense, 4e. Marc-Antoine, moi, je suis excité, je suis un fan numéro 1. Puis je suis pas un habitué des courses. Écoute, c'est la deuxième fois que je vais au Grand Prix de Trois-Rivières. Puis c'est excitant au bout. Je pesais sa pédale autant que lui. Puis je pense que demain, ça augure bien pour Marc-Antoine. Je pense qu'il va partir demain dans les 4 premiers, par deuxième, je crois. En tout cas, peu importe. Là. C'est tellement mélangeant les courses là, qu'on apprend sur le tas. Fait que ça a été bien plaisant. Puis on va être de retour dimanche pour le voir en Pinty. Sa force annonce la pluie. Puis Marc-Antoine est très fort sur la pluie. Fait que c'est des bonnes augures. Merci, Louis. On est prêt à avancer cette fameuse course pour la sifflet. Pour terminer, pendant le Grand Prix de Trois-Rivières, il y avait d'autres événements, évidemment. Il y avait entre autres le fameux Festival du cochon de Saint-Perpétue. On en avait parlé, François avait fait une entrevue avec la présidente Julie Boisclair. Mais moi, j'ai décidé d'y aller. Oui. De voir ça. Voir ça, parce que je suis un habitué. J'ai déjà été, fait que je reste à côté, je vais aller voir ça. Donc, je vous ai préparé une entrevue avec, entre autres, le maire de Saint-Perpétue.
Stéphane Lévesque en compagnie du maire de Saint-Perpétue, Guy Dupuis. Là, c'est le retour à une dite normale. On est content du festival cette année? Oui, bien, premièrement, oui, c'est ça. Le retour à la normalité, c'est le fun pour tout le monde. On sent que les gens avaient le goût de festoyer et tout ça. Alors, la réponse du public a été excellente. On a une édition vraiment... Je ne dis pas qu'on bat des records, mais c'est vraiment une très, très, très belle édition. Ça fait partie au-dessus de la moyenne. Et pour Saint-Perpétue, qu'est-ce que ça a? Parce que oui, un festival. Bon, un festival, c'est correct, on s'amuse, on a du plaisir, mais ça a une dimension particulière pour Saint-Perpétue. Ça fait quasiment partie de l'histoire de Saint-Père. Ça fait partie de l'histoire de Saint-Perpétue. Il ne faut pas oublier que la première édition, c'était par rapport aussi à une entreprise qui était ici dans ce temps-là, qui était l'abattoir Wallet. Et c'est là qu'avait commencé aussi la fameuse course au cochon graissé. Là, on vit la première année sans cet événement, suite aux recommandations du MAPAC. Alors, c'est différent, mais en même temps, c'est un événement qui fait revenir les anciens résidents aussi de Saint-Perpétue. Fait que c'est le fun, c'est toujours des fêtes de famille qu'il y a à travers l'événement aussi. Ben oui, des retrouvailles, puis il ne faut pas négliger l'aspect économique de ça. Ah, c'est un aspect vraiment très bien. C'est tout redonné à la communauté de différentes façons. Bien, vous avez vu, on a une scène qui est hors de l'ordinaire au Québec, mais il y a déjà eu le gymnase de l'école qui a été financé par ça et bien d'autres activités qui ont lieu ou aussi organismes qui en bénéficient à travers les années. Et évidemment, il n'y a pas eu d'édition l'année passée. Il y avait une permanence, évidemment. Là, bon, pas d'édition, perte de commanditaires, en tout cas, absence de commanditaires. On a eu des bénévoles qui ont levé la main et qui ont travaillé fort. Effectivement, c'est une équipe toute nouvelle au festival, qui ont bénéficié par contre de l'expérience de l'ancienne, qui ont, je pense, travaillé conjointement beaucoup à ça. Et puis, c'est une jeune équipe qui peut être là pour plusieurs années, donc on peut penser à la prospérité de notre événement encore pour plusieurs années. Bon, ben bravo à Municipalité, parce que je sais que le soutien est là, puis bravo à tous les bénévoles, puis merci à tous les participants également. Moi, je remercie tous les gens qui sont venus à la 43e, puis on vous prépare une 44e encore meilleure. Super. Un sosie. Ah ouais? Elle est fine. Elle est bien, bien fine. C'est sûr que c'est son sosie. She don't love you, she just love it.
69 on Tilly Books, out of blue. Shampoo paint I wouldn't trade for $1 million, not even two. But I'd hang it up for good, girl, if you wanted me to. Good thing you don't want me to now. But I don't look like child love me some you. Come on, girl, just get to the street. If we're on rocks, baby, let it hit me. I already know what you're gonna say. Don't taste you, just this time. Girl, we gave it our best shot. Flows down, let's rock. Dans le français, un soirée fêtée, au son des baleines, c'est pété la messe. Dans le français, un soirée fêtée, au son des baleines, c'est pété la messe. Quand les trois grosses bières pour être dans cet état, satisfaire sa soif, y'a rien de mal à ça. Quand les trois grosses bières pour être dans cet état, satisfaire sa soif, y'a rien de mal à ça. Son estomac a bien de la misère, la bourre s'imperpétue, lui qui aime bien la bière. Mais son estomac a bien de la misère, la bourre s'imperpétue, lui qui aime bien la bière. S'étend dans le noir, cordé comme l'armée, dans le grenier de la côte nord, un chien serait passé. Dans le noir, cordé comme l'armée, dans le grenier de la côte nord, un chien serait passé. Sur ça, ben merci Caroline. Merci de votre écoute à vous tous. Puis on se dit à un prochain rendez-vous pour notre bulletin de nouvelles de Télécœur.